Il était plus bagarreur que boxeur, très imprévisible sur le ring. Il provoquait son adversaire, l'invitant à le frapper en plein visage. Très indiscipliné, il était connu pour boire de l'alcool et fumer. Il dit à qui veut l'entendre qu'il était un chef de gang. En 2003, il a été élu le boxeur le plus fou. Sa mauvaise réputation ne lui a pas fait beaucoup d'amis. Pendant les conférences de presse d'avant-combat, il déversait un torrent d'insultes à ses adversaires. Il est même allé jusqu'à claquer les fesses de la femme de Sean Mosley sous son nez. Salut les disciples de la boxe, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du boxeur le plus badass du monde, Ricardo Mayorga. Il est né à Granada, au Nicaragua, en 1973. Il commence la boxe en amateur et rejoindra l'équipe militaire. Mais c'est en 1993 qu'il commence sa carrière chez les professionnels, il a 20 ans. Ses premiers combats, il va les faire au Costa Rica et au Nicaragua, mais il a vraiment du mal à vivre de la boxe et il ne peut pas se consacrer complètement à ce sport. D'ailleurs, après 2 ans d'activité, il va décider de s'éloigner du ring et là, il va aller s'installer au Costa Rica. Mais après 2 ans de pause, il va décider de reprendre les gants. Et à la fin des années 90, il a quand même un palmarès de 17 combats, 13 victoires, toutes remportées par KO, 3 défaites et 1 nul. Ce qui est remarquable avec Mayorga, c'est que dans la première partie de sa carrière, la plupart de ses adversaires avaient un palmarès positif, voire étaient des invaincus. On ne peut pas dire qu'on lui aura facilité la tâche. À ce moment-là, il est supporté par un promoteur costaricien du nom de Vega. Il va l'aider à réaliser une très belle année 2000. Il va faire 8 combats, 8 victoires, 6 remportés par KO. Et c'est cette même année qu'il va taper dans l'œil de Don King, le célèbre promoteur américain. Ce qui nous amènera au combat pour le titre en 2002 face au champion WBA des poids Walter, Andrew Lewis, qui est invaincu avec 21 victoires, 19 par KO, 1 nul, et un no contest qui est arrivé lors du premier combat contre Ricardo, le combat qui a dû s'arrêter suite à un choc de tête. Mais cette fois, rien ne sauvera le champion et il finira ce combat assommé par la fougue de Mayorga. Ricardo est loin d'être un styliste, mais il a un bras arrière redoutable et il n'a pas froid aux yeux. En 2003, il affronte le champion de BBC Vernon Forrest, encore un boxeur invaincu en 35 combats et qui vient de battre 2 fois Sean Mosley. Ricardo Mayorga va le stopper en 3 rounds. Dans la foulée, la revanche est organisée, mais Ricardo confirmera avec une victoire au point. Cette même année, il va même tenter de gagner une 3e ceinture, le titre IBF, en affrontant Corey Spinks. Il perdra ce combat au point, mais pas sans livrer une belle bataille. Et les 2 points de pénalité pour coups illégaux lui auront sûrement coûté la victoire. Et en 2004, Mayorga va affronter une célébrité dans la catégorie supérieure. Félix Trinidad, qui n'a pas boxé depuis plus de 2 ans. Le boxeur portoricain est un vrai poids moyen, et dès les premiers échanges de coups, on ressent la différence de puissance. Ricardo provoque comme toujours, mais il finira le round KO debout. Bien que Ricardo soit malmené, il va tenir et même réussir à toucher Trinidad et le faire compter au 3e. Mais à la 8e reprise, Ricardo finira par craquer. En 2005, Ricardo Mayorga va redevenir champion du monde dans une nouvelle catégorie, cette fois-ci les Super Welter. Mais c'est son combat l'année suivante contre Oscar de la Hoya qui marquera les esprits. Ricardo va se montrer ignoble envers Oscar. Il porte une rancune tenace envers le boxeur américain d'origine mexicaine. Pour lui, le Golden Boy ne représente pas les latinos et il ira même jusqu'à manquer de respect à sa femme. De la Hoya ne le supporte pas et il déclare « Tu as manqué de respect aux 2 choses que j'aime le plus, ma femme et ma race ». Le combat tourne rapidement à la leçon d'humilité car Oscar, dès la première reprise, va envoyer Ricardo au tapis. Mais comme à son habitude, Mayorga revient dans le combat et à la 3e reprise, un uppercut aurait pu changer le cours de l'histoire. Oscar, avec beaucoup de sang-froid, finira par faire plier Ricardo au 6e round.
Mayorga monte en super moyen pour affronter Fernando Vargas. Ce combat nous aura marqué avec des conférences de presse complètement folles où les insultes et les coups volaient dans tous les sens. Si bien qu'ils avaient fini par les séparer par une vitre. Je me souviens des deux boxeurs se mettant torse nu pour montrer leurs muscles, un vrai combat de coq. Surtout qu'à cette époque-là, ils étaient loin d'être dans une grande forme physique, ce qui rend la scène encore plus comique. En 2008, il affronte Sean Mosley, qui trouvera la brèche dans les dernières secondes du combat. Ironiquement, il connaîtra le même sort contre Miguel Cotto, qui finira par le coucher dans le dernier round du combat. Suite à un terrible crochet du gauche, j'ai l'impression qu'il se blesse la main dans un mouvement un peu bizarre, et suite à ça, il aura beaucoup de mal à résister aux attaques de Miguel Cotto, et on a même l'impression qu'il implore un petit peu l'arbitre d'arrêter le combat. À 38 ans, Ricardo est finito. Pourtant, il va encore faire quelques combats, quelques-uns qu'il va remporter, mais la plupart qu'il va perdre. D'ailleurs, il y aura cette revanche contre Sean Mosley, mais on en parle surtout pour les conférences de presse avec le coup de la cigarette ou encore la fessée. Beaucoup de personnes pensent que c'était un coup monté. Je pense ça aussi, parce que quand on voit la réaction de Sean Mosley ou même de sa femme, ça a l'air un petit peu surjoué. J'ai pas l'impression que Sean Mosley a l'air particulièrement remonté ou énervé par cette scène. Il y aura des histoires un petit peu étranges. Par exemple, que la femme de Sean Mosley a proposé 10 000 $ à Ricardo pour qu'elle puisse le frapper. Ricardo lui a surenchéri en disant « je préfère en prendre 25 000 pour te remettre une fessée ». Bref, il y a eu pas mal d'histoires autour de ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, c'était un coup monté, en sachant que Ricardo, il avait une grande bouche et qu'on savait que ça faisait vendre à cette époque-là. Disons que c'était un Conor McGregor avant l'heure. Ricardo Mayorga finira même sa carrière sur une série de défaites assez tristes, notamment son dernier combat où il va perdre avant la limite contre un débutant. Ricardo fera même quelques combats en MMA, mais sûrement plus pour l'appât du gain que pour la gloire. C'est marrant de voir qu'à cette époque-là, les boxeurs en anglaise, n'hésitez pas à aller faire un petit crochet par le MMA, et aujourd'hui c'est plutôt l'inverse, les stars du MMA, comme c'est devenu un sport en soi, cherchent à faire des money fights contre des combattants en boxe anglaise. Pour conclure, malgré les défaites face aux grands noms qu'il aura croisés, il a toujours donné le meilleur de lui-même. Il a souvent fait trembler les plus forts de sa génération. Il boxait avec les mains ouvertes et avec une technique limitée, mais il était terriblement efficace. Il avait un sacré menton, même s'il aurait pu éviter de se prendre tous ses coups. Et enfin, on savait qu'il avait une très mauvaise hygiène de vie, tabac, alcool, entre autres. Pourtant, quand on regarde ses combats, il lui arrive souvent de se refaire une santé en deuxième partie de combat. Je pense au 7e round contre Trinidad, ou encore le 7e contre Cotto, où il est plutôt brillant. Et pourtant, dans les deux combats, il est complètement dominé. Ce qui me laisse penser qu'il avait des capacités physiques redoutables. Ricardo Mayorga, un peu comme Mike Tyson, c'est le genre de boxeur, tu te dis, mais si seulement ils avaient été bien encadrés, jusqu'où ils auraient pu aller ces gars-là. Et en même temps, c'est ce qui fait leur style, c'est ce qui fait leur boxe, c'est ce qui fait leur agressivité sur le ring. Est-ce qu'ils auraient été les mêmes boxeurs si on avait tenté de les changer? Je sais pas. Franchement, c'est une bonne question. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, le boxeur le plus, je vous ai créé une petite playlist que vous pouvez retrouver et je vous la mettrai en description de la vidéo. Et je n'ai pas encore décidé quel sera le sujet du prochain épisode. Je vous laisse proposer des choses dans les commentaires. N'hésitez pas à me soutenir, c'est grâce à vous que je peux continuer mon travail, grâce aux dons sur Utip ou en devenant membre de la chaîne pour 2 € par mois. Je vous dis à la prochaine. Fighting!